Maria Valtorta, la fille du Temple, partie 5. Dès son arrivée, Marie est placée sous la protection d'Anne de Phanuel. Auprès d'elle et de ses maîtresses, elle apprend à lire et à écrire. Puis, elle commence l'étude des Saintes Écritures, ce qu'aujourd'hui on appelle la Bible. Marie aime particulièrement ses études, mais elle apprécie tout autant les travaux manuels qui consistent à filer la laine, tisser le lin et coudre la soie. Anne et Joachim viennent régulièrement lui rendre visite. Les années passent et Joachim tombe malade. Puis il devient infirme. N'arrivant plus à se déplacer comme il l'aurait souhaité, il ne peut plus aller à Jérusalem. Anne reste chez eux à Nazareth pour s'occuper de lui, ce qui espace les rencontres avec Marie. Après la mort de Joachim, Anne vient de nouveau voir sa fille. Le trajet est long et peu recommandé pour une personne seule et âgée. Marie voit peu sa maman et s'attache d'autant plus à Dieu et à ses maîtresses. Un jour, alors qu'elle est en prière devant le voile, on envoie quelqu'un la chercher. Marie entre dans la pièce où se trouve Zacharie avec Anne de Phanuel. En apercevant leur visage si triste, elle comprend immédiatement. « Paix sur toi, Zacharie », lui dit-elle. « Paix, Marie, et paix sur mes lèvres qui doivent annoncer de tristes nouvelles. »« Je t'écoute. » Après une vie sainte et juste, Anne, ta mère, s'est endormie dans la paix de Dieu et a rejoint son Joachim. Après une vie si offerte, elle s'est éteinte comme une étoile au lever du jour. Marie pleure. Anne de Phanuel pose sa main sur son épaule. Elle est sa maîtresse, mais aussi une sorte de deuxième maman. Comme le dit la loi, maintenant tu es orpheline et tu es désormais sous la responsabilité du grand prêtre. Il sera pour toi comme un père jusqu'à ton mariage. Je lui serai obéissante, répond Marie. Zacharie s'en va et laisse Marie avec Anne de Phanuel qui essaie de la réconforter. Marie savait que ce moment devait arriver. Elle s'y était préparée en son cœur. Lorsqu'Anne la quitte, Marie se retrouve enfin seule. Là, dans sa chambre, elle pleure sans se retenir. Marie, âgée de 12 ans, coud dans une toute petite pièce. Par la fenêtre grande ouverte, on aperçoit l'édifice imposant du temple et par-delà les murs d'enceinte, la ville avec ses rues, ses maisons et ses jardins. Elle coud et chante un cantique à mi-voix. Comme une étoile se mirant dans l'eau claire, une lumière brille au fond de mon cœur. Depuis mon enfance, elle ne m'a pas quittée, et elle me guide avec amour et douceur. J'ai un chant au fond du cœur, d'où peut-il donc venir? Ô homme, tu l'ignores, il vient d'où le sein repose. Je contemple ma chère étoile et ne désire rien d'autre. Même ce qui me serait le plus doux et le plus cher, que cette douce lumière qui est tout à moi. Tu m'as porté du plus haut des cieux, étoile dans le sein d'une mer. À présent tu vis en moi, mais au-delà des voiles, je te vois au glorieux visage du Père. Quand me feras-tu l'honneur de devenir l'humble servante du Sauveur? Du ciel envoie-nous le Messie, accepte ô Père Saint l'offrande de Marie. Puis elle se tait, sourit et soupire. Elle s'agenouille pour prier. Son fin visage n'est que lumière et recueillement.
au moment où Marie va se relever après sa prière, et alors que la clarté de l'extase persiste sur son visage, la vieille Anne, fille de Phanuel, entre. Elle s'arrête, interdite, ou plutôt dans l'admiration devant le geste et l'aspect de la jeune fille. Elle l'appelle « Marie !» L'adolescente se tourne vers elle avec un sourire différent, mais toujours très beau, et elle la salue. « Anne, la paix soit avec toi. Tu priais ? Tu n'as donc jamais fini de prier ? La prière me suffirait, mais je parle avec Dieu. Anne, tu ne peux savoir combien je le sens proche de moi. Plus que proche, dans mon cœur. Que Dieu me pardonne si je me trompe en disant cela. Mais je ne me sens jamais seule. Moi, je n'ai pas besoin de voir de mes yeux le voile brodé qui vibre au son des chants des vierges et des lévites, et qui sent l'encens pour en percer l'épaisseur et en percevoir le témoignage. Ne crains pas que je ne le regarde pas avec respect, comme tout fils d'Israël. Mais qu'est-ce que je vois ? Un voile. À quoi je pense au-delà du voile ? À un tabernacle. Et à quoi dans ce tabernacle ? Mais si je regarde le fond de mon cœur, je vois le Seigneur resplendir dans sa gloire d'amour et me dire « Je t'aime ». Et je lui réponds que je l'aime aussi. Je me renouvelle à chaque battement de cœur en ce baiser réciproque. Ne crains pas que l'orgueil m'aveugle en me faisant penser ce que je te dis maintenant, car je suis convaincue d'être la plus insignifiante de tous. Je me tiens au milieu de vous, mes bien chères maîtresses et compagnes, mais un cercle de flammes m'isole de vous. Dans ce cercle, il y a Dieu et moi. Je vous vois à travers le feu de Dieu, et c'est ainsi que je vous aime. Je ne peux vous aimer selon la chair. Je ne pourrai jamais aimer personne selon la chair, car mon seul amour va à celui qui m'aime selon l'esprit. Mais je connais mon sort. La loi séculaire d'Israël veut que toute jeune fille devienne une épouse et toute épouse une mère. Mais moi, sans désobéir à la loi, j'obéis à la voix qui me dit « Je t'aime et je te veux ». Je suis vierge et je le resterai. Comment le pourrais-je ? Cette présence, douce et invisible, qui est près de moi, m'y aiderait parce que c'est elle qui le désire. Je ne crains pas. Je n'ai plus ni père ni mère. Seul l'Éternel sait avec quelle douleur ce que j'avais d'humain s'est consumé. Maintenant, je n'ai plus que Dieu. C'est donc à lui que j'obéis aveuglément. Je l'aurais même fait contre la volonté de mes parents, car la voix m'apprend que celui qui veut la suivre doit passer outre la volonté de ses parents. Certes, ils sont des gardes aimants qui protègent leurs enfants et ils veulent le conduire au bonheur par leur chemin à eux. Mais ils ne savent pas qu'il existe d'autres chemins qui conduisent à une joie infinie. J'aurais tout quitté, tout abandonné, pour suivre la voix qui me dit « Viens, ma bien-aimée, mon épouse ». C'est Dieu qui dirige les pas de sa pauvre servante en lui dictant ses commandements, et moi je les accomplis, parce que c'est là toute ma joie. Quand l'heure sera venue pour moi de prendre un époux, je lui dirai mon secret, et il m'accueillera. Mais Marie, quel mot trouveras-tu pour le convaincre ? Tu auras contre toi l'amour d'un homme et la loi et la vie. J'aurai Dieu avec moi. Dieu ouvrira le cœur de mon époux à la lumière. Quant à la loi, Anne, ne me traite pas de blasphématrice, mais je pense que la loi va changer. Qui le fera puisqu'elle est divine, le seul qui en ait le pouvoir ?
c'est-à-dire Dieu. Je vous l'affirme, le temps est plus proche que vous ne l'imaginiez. En lisant Daniel, une grande clarté s'est faite en moi. Les 70 semaines seront abrégées grâce aux prières des justes. C'est pourquoi je l'affirme. L'heure est proche où l'on entendra vagir le fils d'une vierge. Ah, si seulement cette lumière que j'aime voulait bien me dire où se trouve l'heureuse vierge, qui enfantera le fils à Dieu et le Messie de son peuple. Je marcherai pieds nus et je parcourrai la terre, sans que rien ne m'arrête pour lui dire « Accorde à ta servante de vivre sous ton toit. Je tournerai la meule et le pressoir. Je serai bergère de ton troupeau. Mets-moi à laver les langes de ton enfant, aux cuisines, où tu voudras, mais que je le voie et que j'entende sa voix. Au contact du Christ, je n'aurai plus ni faim ni froid, parce qu'il me procurerait l'extase et chaleur, bonheur et nourriture. Tu devrais être la mère du Christ, toi qui l'aimes à ce point. C'est pour cela que tu désires rester vierge. Oh non, je n'ai pas cette ambition, car je ne suis que misère et poussière, et n'ose lever le regard vers la gloire. C'est pour cela que, plus que le double voile derrière lequel, je le sais, se trouve la présence invisible de Dieu. J'aime regarder au-dedans de mon cœur. Pourtant, là où d'autres voient le Dieu terrible du mont Sinaï, en moi, je vois notre Père au visage aimant qui me sourit et qui bénit ma petite Tess. Non, ce n'est pas pour cette raison. Voici pourquoi. À celui qui naîtra de Dieu et d'une vierge, au sein du Très-Haut ne peut plaire que ce que, au ciel, il a choisi pour sa mère, et ce qui sur la terre lui parle du Père céleste, la pureté. Si la loi méditait là-dessus, les rabbins qui l'ont amplifié par toutes sortes de subtilités tournaient leur esprit vers des horizons plus élevés et laissaient de côté l'humain et l'utile qu'ils recherchent en oubliant la fin suprême. Ils devraient orienter leur enseignement vers la pureté pour que le roi d'Israël la trouve quand il viendra. Que de sang le Sauveur devra-t-il répandre pour nous racheter? Isaü a vu des milliers de blessures sur l'homme, des douleurs. Où sera-t-il ce lys qui te portera, qui étanchera ta soif, qui se teindra de ton sang et qui mourra de douleur en te voyant mourir? Ô Christ, mon soupir. Après ces mots, Marie se tait et fond en larmes, accablée. Anne garde le silence quelque temps, puis de sa voix de femme âgée, prise par l'émotion, elle demande « As-tu autre chose à m'enseigner, Marie ?» Marie sursaute dans son humilité. Elle doit croire que sa maîtresse lui fait un reproche. Elle dit « Oh, pardon, c'est toi la maîtresse, et moi je ne suis rien, mais cette parole m'a jailli du cœur. C'est comme un fleuve impétueux qui rompt ses digues. Elle m'a saisi et a débordé. Ne tiens pas compte de mes paroles et mortifie ma présomption. Mais cette présence est si douce qu'elle m'enivre. Anne, pardonne à ta petite servante. Mais la Vierge qui enfantera celui qui doit naître, le ciel l'a choisie pour mère, par sa pureté qui lui parle du Père céleste. Anne serre Marie contre son cœur, sans chercher à retenir ses larmes.